disais tout à l'heure, personne n'a rien dû comprendre parce qu'on n'entendait rien et on ne voyait rien. Alors, c'est le 20h12. Comme je disais au début, en fait, j'ai essayé de regarder le 20h et en fait, le 20h était complètement impossible à regarder. Au bout de 3-4 minutes, j'avais comme des maux de ventre. Oui. Et je me demandais bien ce qu'ils cherchaient à me faire comprendre avec leurs images étranges de gens masqués, de vaccins. Il faut, voilà, ça serait la deuxième tranche des gens, les artisans, après avoir envoyé la première, il y a une première salle de gens qui sont allés tester le vaccin. Là, il y en a une deuxième salle qui est en train de démarrer. Fantastique, hein. On dirait une épopée géniale, organisée par un grand fou cinglé qui kiffe les vaccins, manifestement. Qui kiffe ça, ouais. Il kiffe les vaccins, qui kiffe le contrôle aussi, parce qu'il adore mettre des trucs, attends, est-ce que t'en es, machin, je vais m'occuper de toi, on va regarder ce que t'as. Est-ce que t'as bien eu ton rappel cette année? Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui s'occupe de toi à ta place. C'est ça. Et ça, c'est quand même assez. Il s'occupe de ta santé pour toi. Ouais, voilà. Attends, on a le micro qui sature, on s'enthousiasme tellement avec ce 20h. Donc là, c'est pas 20h, c'est 20h12. Et sur le 20h12, on va regarder un petit peu plus loin que cette réalité foireuse qui nous était transmise. Je pense que ceux qui regardent d'ailleurs l'émission, ils ont compris que regarder la télévision, ça ne servait plus à rien du tout. Sur Internet, on a encore la chance de pouvoir un petit peu discuter, mais on sait déjà qu'il y a de la censure et que c'est pas évident. Et que voilà, il va falloir continuer à chercher à se libérer. Hein. Ça ne va pas se faire tout seul. Je sais qu'il y en a déjà qui ont commencé à se libérer tout autour. Moi, je visite les gens qui se libèrent. Et c'est fantastique. One Nation, Monnaie Libre, Rainbow. On peut commencer à trouver des dizaines de milliers de personnes, hein, je dirais, qui se mettent sur leur terrain, qui se réapproprient le morceau de terre sur lequel ils habitent, qui préparent l'escape game en récupérant les graines, en mettant en locaux les fruits pour demain, en gardant les noyaux, en les replantant, voilà, en ayant une activité logique sur une planète vivante, c'est ça, tout simplement. C'est ça qui est dingue. Je repensais à des scènes de l'autre télé du porteur. Alors, plus exactement, là, vu que nous on est libre et donc on a le droit de chercher à l'endroit où les gens ils ont arrêté de chercher parce que soit ils n'avaient aucune intention qu'on trouve quelque chose, soit il n'y avait rien à trouver. Bien justement, nous allons nous occuper ce soir du moteur à eau. Le moteur à eau, alors c'est pour ça qu'on a JF avec son magnifique tricorne. Ouais. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. Voilà. On va trouver. De toute façon, il y a abondance. Quand vous cherchez un petit peu autour, dans les poubelles de chacun, il y a énormément de choses. C'est pour ça que nous vivons quand même une fantastique fin de monde. Hein. Parce que, en fait, chacun, si on était en crise de 29, on serait un petit peu dans l'embarras, on serait juste avec une pelle, une pioche en train de chercher de l'or et on n'aura rien à manger et ça serait pas bien facile. Là, on part de notre canapé, il faut quand même de notre canapé, de notre camping-car, de notre cabane de jardin, du bord de l'autoroute, hein, même, on peut partir directement. Parce qu'en fait, c'est ça le principe de l'escape game, c'est en partir. Et on va partir avec des bonnes technologies. Donc, on a décidé. Surtout JF, hein, qui a décidé il y a quelques années de ça, en fait, d'aller trifouiller le moteur à eau. Tu peux peut-être prendre le micro et commencer sur l'histoire du moteur à eau pour toi. Pour moi, l'histoire du moteur à eau, c'est avant tout une transmission générationnelle. Parce que mon père avait déjà commencé à travailler dessus. Et moi, j'ai simplement fait que reprendre ce travail. Du coup, ça a donné des résultats assez spectaculaires. C'est une belle aventure. Jusqu'à aujourd'hui encore. Oui, voilà. C'est plein d'espoir. D'ailleurs, sur le moteur, on en parle sur le site oasis.astroport.com. On a un premier article qui n'est pas forcément facile à lire parce que c'est juste des bases, des recherches qui sont entamées ou en cours. Voilà, c'est un peu comme un CV. On pourrait essayer d'ailleurs la caméra mobile pour aller voir l'expérience que tu mènes sur l'électrogène. Ouais, donc on va peut-être commencer par ça. Ouais. Là, il y a la caméra qui va être prête en train de filmer le bois, là, qui doit permettre. Ça,
ça c'était 20h. Rien à voir. C'était terrible. Donc si je mets la caméra, on va partir en caméra mobile. On va mettre celle-là devant. Ouf, on va mettre un peu plus petite. Voilà, et on va pouvoir aller voir avant qu'il fasse nuit. C'est pas ça que je fais le bout, c'est celui-là. Voilà. Voilà. Là, on a une deuxième caméra qu'on va prendre. On a une première caméra qui va être du coup vide. Donc on va pouvoir mettre celle-là en un peu plus grand. Et on va aller voir le groupe électrogène. Enfin, ou alors avant, je vais peut-être détailler rapidement pour savoir ce qu'on va voir là à l'image. Parce que il y a plusieurs façons en fait en discutant avec JF en fait il a combiné en fait deux systèmes qu'on pourrait retrouver dans l'idée du moteur Pantone qui est en fait la façon de récupérer les gaz d'échappement qui sont chauds dans lequel on réinjecte de l'eau en vapeur à travers des petites bulles si j'ai bien compris et en fait cette vapeur, les gaz d'échappement sont fermés, ils ne sortent plus, en fait ils retournent dans l'admission du moteur, dans l'air de l'admission. Et ce système, c'est ce que tu as expérimenté sur la 106, ça fonctionne quand le moteur a la bonne température et le bon régime. Voilà, c'est ça. Alors, on peut régler le retour de l'échappement dans le moteur finalement avec de l'eau pour que le régime soit maintenu. On règle la pression du système et du coup on garde un régime constant. Voilà, donc voilà le Pantone expérimenté en vrai sur une 106 et les résultats qui ont plus été combinés pour toi avec du HHO. En plus, ouais. Le générateur HHO étant un électrolyseur d'eau, donc on va envoyer un courant électrique dans un récipient d'eau et entre des électrodes. Et ce courant va électrolyser l'eau, donc va séparer la molécule d'eau H2O en H, HO, hydrogène et oxygène. De cette façon, ce gaz très inflammable se retrouve également injecté dans le moteur et facilite la combustion. Et donc là, l'idée dans laquelle on se lance, c'est que le moteur étant froid, il faudrait l'alimenter plutôt en hydrogène. Voilà, on démarre en HHO. On démarre en HHO. Voilà. Quand le système devient assez chaud, en fait, je vais peut-être couper le retour si ça se trouve. Quand le système est bien chaud, il arrive à température et à bonne pression, bon régime moteur, en fait, on peut activer cette fois-ci le Pantone. Voilà. Et idéalement, même pendant l'usage, en fait, il faudrait jongler entre si on a une côte à monter si le régime moteur a besoin de changer, si on équipe un véhicule. Idéalement, en fait, il faudrait réguler le retour Pantone et l'injection HHO de façon à permettre d'alimenter le moteur. Voilà, d'alimenter le moteur cette fois-ci à l'hydrogène, parce qu'en fait, finalement, on refait un moteur à hydrogène, mais pas celui qui nous est présenté à la télé du 20h. Nous, on le fait à l'envers. Au 20h12, on fait le moteur. Ou on le refait à l'endroit. On le refait à l'endroit. En fait, on va faire un moteur qui ne nous rend pas dépendant d'une station-service, d'un truc compliqué qui serait fait ailleurs. Voilà. Non, tout ça, ça va être fabriqué dans le moteur lui-même. C'est même beaucoup moins dangereux en fait que le moteur qui cherche à nous vendre là pour la suite. Beaucoup moins complexe à réaliser. Et alors on peut même parler. En plus, je suis pas très bon sur le montage vidéo. Il faudrait qu'on soit plusieurs. Il faudrait que quelqu'un monte la vidéo parce qu'on a vu du bois pendant un petit moment. Ah, ouais. C'est magnifique. Je suis vraiment nul en montage vidéo. En fait, j'arrive pas à tout faire. Donc, si on a qui veulent se joindre à l'aventure de l'Escape Game, j'ai un Fab Lab. Enfin, voilà, vous avez compris. On s'évade et on va mélanger nos trucs. Donc, vous venez nous donner un coup de main aussi, parce qu'on est. Et oui, on a besoin. De coup de main. D'ailleurs, on fera un appel à la fin, surtout les équipiers qui pourraient nous rejoindre pour nous donner ce coup de main qui nous permet de finir l'escape game encore plus vite. Et si on est assez nombreux, on peut se sauver assez rapidement, je pense, parce que là, on a quand même quelque chose qu'on va aller voir. On va aller voir. En fait, oui, pour finir, par rapport aux optimisations qu'on retrouve sur le site oasis.astroport.com, là sur le blog, on a donc sur le moteur Pantone c'est le chantier, c'est pas ça. Si je mets ça en premier, j'ai la capture d'écran. Et sur le moteur Pantone, en fait, donc ça serait finalement réglé du
Pantone avec du HHO. Donc standardiser le kit HHO pour ensuite en fait avoir une consommation électrique, parce que là en fait finalement on reconsomme de l'électricité pour fabriquer ce HHO, et on va essayer d'optimiser cette production de HHO en trouvant une résonance électrique sur le circuit, la résonance de l'eau et du circuit condensateur, bobine qui représente le circuit HHO. J'ai essayé de contacter d'ailleurs générateur hho.com. C'est pas eu de réponse encore ni par mail, mais idéalement, voilà, Ecolion, on fait un appel à ceux qui savent en fait fabriquer des kits HHO standards, parce que on va chercher à faire quelque chose de standard, vu qu'on sait déjà que ça marche en fait. Voilà. En gros, c'est déjà vendu dans l'industrie automobile, le vendre pour les voitures d'occasion. Et on a déjà 30% d'économie de carburant, rien que par rapport, rien qu'en installant ça. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils annoncent. Ils annoncent 30%. Voilà. Je pense qu'un bon kit bien réglé pourrait être au-delà des fonds. Et il manque surtout, je pense, ce fameux système électronique qui régulerait la charge de courant utilisée, la charge de courant, par rapport à la et donc c'est ce que nous, sur Oasis, on va essayer d'atteindre. C'est-à-dire qu'après avoir réalisé donc en manuel le Pantone et HHO, qui pourra montrer son efficacité, rien que là, on va l'optimiser en rajoutant un contrôleur électronique qui, par rapport à chacun des paramètres du moteur, permettra soit d'envoyer plus d'électricité ou de pulser l'électricité à une fréquence qui fait résonner l'eau et qui se transforme mieux en hydrogène, et puis qui en fait le retour du Pantone dans le moteur. Voilà, pour garder soit du régime constant, soit du couple, soit voilà, des grosses explosions ou des plus petites. C'est ça. Mais toujours en fait sans pollution, si c'est qui top. Sans pollution. Toi, tu étais arrivé et tu m'avais dit à avoir que tu démarrais à l'éthanol, toi, en fait. Ouais, moi sur la 106, je démarrais à l'éthanol, ouais. Parce que j'avais constaté que quand on roulait en ville ou qu'on était tout le temps en train de changer de vitesse, le Pantone n'était pas efficace. Voire il pouvait même la vite. Du coup, j'étais obligé de monter une électro-vanne sur l'échappement pour pouvoir l'activer ou le désactiver. Et j'ai remarqué que oui, moi je démarrais du coup à l'éthanol. Une fois que mon moteur était chaud et que j'étais lancé sur une nationale, je pouvais fermer l'échappement et du coup je ne consommais quasiment rien. Parce que je touchais pas l'accélérateur non plus. Ouais. Et la voiture roulait toute seule à son régime. Et donc, il y avait une résonance. Ouais. Une résonance par la pression des gaz d'échappement qui revenait en admission et qui arrivait à faire une autocombustion de la vapeur d'eau qu'on avait réinjectée dedans. D'ailleurs, cette vapeur d'eau, ça me fait penser à la 4e phase de l'eau, une découverte fascinante, récente, donc non connue par les universitaires qui ne lisent que leurs livres. Et donc, voilà, la 4e phase de l'eau, peut-être que c'est de cette phase-là qu'on va renverrer l'eau, ce qui la rendrait plus explosive. Donc, il y a des tests, des optimisations à faire. Et donc, on va aller voir là le groupe électrogène sur lequel on a commencé à travailler là-dessus. J'ai commencé à travailler. Donc, je mets cette caméra devant et on y va. Alors, il y aura du son. On va voir. Avec la caméra Hop là. Comment tu fonctionnes, toi? Voilà. Hop. Caméra. Voilà. Alors là, on est. Je sais pas si j'ai le retour du son. On verra bien. On va aller voir le groupe électrogène. Ça se déroule en live. Je ne sais même pas s'il y a le son. On verra bien à la fin. Alors voilà, le groupe électrogène est là et il a commencé à recevoir son admission particulière en fait. Hein. Alors, ce qu'on voit ici, ça s'appelle le réacteur en fait du Pantone. Donc c'est un tube qui se trouve dans la partie chaude de l'échappement, juste à la sortie du cylindre. Et du coup, c'est là qu'on va capter la température de l'eau en fait et les mélanger avec non brûlé et créer un nouveau carburant en fait. Donc, le cœur vraiment du Pantone, c'est le réacteur. Donc il reste quelques. Oui, il reste des branchements installés, le bulleur, mais en lui qui est à fabriquer. Mais c'est en cours. Voilà. C'est en cours, mais ce qui t'a bloqué en fait, c'est finalement une autre panne. C'est ça.
c'est la panne du moteur du camping-car qui s'est retrouvé en fait immobilisé, ce qui nous a fait changer le planning du moteur à eau. Ce qui a reculé légèrement le planning. Voilà. Parce qu'on était bien lancé. Et en revenant de chez des amis, eh bien, le moteur du camion, il nous a lâché. Le camping-car a eu le moteur qui a lâché. Donc, alors, là, ce qu'on peut proposer, c'est. On en a fait de la route tous les deux. Un double match à chaud. J'avais prévu déjà beaucoup d'éléments pour le passer en pontonne, déjà ce camion, mais j'avais jamais osé y toucher, j'avais jamais osé me lancer. C'était un moteur qui était d'origine, censé être robuste, qui fonctionnait très bien. Et là, comme il vient de nous lâcher, je me suis dit, banco, je vais passer au pontonne. J'ai tout ce qu'il faut. Bon. Je vais retourner dans le camion. Je suis pas sûr que le micro marchait en fait. Je suis pas sûr que le micro marchait. Visite du camion. Voilà, vous voyez l'équipement. L'équipement est là. Le micro marche. Là, alors, je sais même pas si le micro a marché, mais bon, on vient de partir voir le groupe était bloqué par. JF a eu un moteur camion, donc finalement. Il y a un retard sur la première version, sur l'étape 1 du moteur qui a été appelé le moteur autonome. C'est ça. À Chachaume. Et on se retrouve. Alors attends, je vais
petit pulse audio, machin. Voilà, ok. Bon, bah on passe en... Alors oui, on vient d'avoir un coup de fil. C'est Fanche, un auditeur, téléspectateur ou téléprompteur qui m'a prévenu qu'il n'y avait pas de son quand on est rentré en fait. Donc je sais plus où ça a coupé, j'essaierai de reprendre. Donc comme je disais, oui, voilà. Je crois que quand on est rentré, c'est là que, bah oui, j'ai parlé du truc le plus important. C'est-à-dire le projet de faire mieux que la technologie qu'on nous vend aux 20h. Voilà. C'est-à-dire que on invite tous ceux qui regardent l'émission ou qui auront autour d'eux des bricoleurs, des gens qui ont envie de s'organiser pour s'évader, de nous contacter ou de nous faire une donation pour qu'on puisse s'équiper, finir d'équiper, de quoi faire la démonstration du moteur à eau sur le groupe électrogène et aussi sur le camping-car, tant qu'à faire, comme ça on aura de quoi faire de l'électricité et de quoi se déplacer à l'eau. Pour aller le montrer partout. Et on pourra aussi le montrer au fur et à mesure à tous ceux, pour transmettre, que chacun puisse apprendre au fur et à mesure de la route de ses appareils à faire le leur. Il faudra rencontrer quelqu'un qui s'est quand même soudé un peu comme JF, parce que moi j'avoue que tout seul je sais pas le faire, le moteur à eau, personnellement. Il faut que je sois quand même un petit peu humble. Je sais faire marcher des trucs, mais pas tout. Et donc c'est justement en se mettant ensemble, chose qui nous a été pas tellement facilitée ces derniers temps, vu qu'il fallait que chacun court après sa monnaie d'être dans son coin, sans pouvoir vraiment communiquer, à part non, il n'y a pas de communication. Par se demander comment ça va, est-ce que tu t'en sors, t'es en bonne santé au fait, on dirait des mineurs au fond de la mine qui se demandent quand est-ce qu'ils vont y passer. Et là encore de plus en plus, c'est assez terrible. Donc ceux qui n'ont plus envie de miner mais qui veulent forger, qui veulent venir à la surface avec nous, on revient en surface, on va reterraformer la planète Terre, tout ça, tout simplement. D'ailleurs, en se mettant dans cet état d'esprit de se demander quelle est l'activité la plus sympa à faire sur la Terre, on se rend compte que l'activité qu'on a, là on a une route qui passe à côté, on commence à se demander ce qu'ils font en fait. Et moi je suis allé du côté de Marseille, là je reviens, il y a le Mordor là-bas en fait, il y a Total, il y a toute une raffinerie qui s'est installée dans un superbe endroit. La côte est magnifique à cet endroit-là, on peut le voir, des échantillons qui restent à côté, et le truc est là, étalé, dégueulasse, à cramer du fioul en l'air et faire du bruit toute la nuit. J'ai dormi hier à côté d'une raffinerie et je vous le conseille pas en fait. Non, je vous le conseille pas, même si la mer est belle, parce qu'à côté ils ont gardé les temps de mer. Vraiment, dormir à côté d'une raffinerie, il faut éviter. Donc c'est pour ça qu'on va quitter tranquillement ces messieurs qui n'ont que le pétrole en tête pour utiliser l'eau de la meilleure façon. Donc il y aura, et on en reparlera, donc un don spécial pour le moteur qui va être mis sur oasis.astroport.com pour le camping-car, pour le camping-car et pour tout ce qui est moteur à eau. En fait, on verra en fonction des sommes collectées, on pourra voir dans quoi on investit. On pourra commencer au fur et à mesure en fait. Puis si on a pas mal de gens qui veulent faire une donation, parce que il y a de l'espoir dans ce qu'on fait, et il y a vraiment plus que de la... c'est pas pour rire en fait, ça a déjà été fait, une 106 a roulé de cette façon. J'en ai fait des kilomètres. Il y a 4 ans, il y a eu des kilomètres de fait de cette façon, donc même si c'est 30% d'amélioration, même si c'est 50% d'amélioration, moi je faisais beaucoup de nationales. On peut viser les 100%. C'est ce qu'on va tenter de viser les 100%, mais on va vous expliquer comment consommer moins de carburant. Alors il y aura des dons, je ne sais plus où ça se trouve, sur Oasis, voilà, oasis.astroport.com. En fait, il y a je rajouterai la campagne de dons qui se fait au travers là, d'en bas, là, sur Open Collective. Donc on a sur le groupe Monnaie Libre, donc il y a déjà des donateurs d'ailleurs, une partie de l'argent qui est prélevé ici a déjà été investi pour que la Monnaie Libre fonctionne avec d'autres logiciels libres.
Ça a donné d'ailleurs le projet Astroport, ce disque dur partagé entre amis et amis d'amis, qui était dans d'autres émissions. Donc encore une technologie majeure, hein, pour le futur. C'est pour ça que je dis, on est quand même assez peinard, vu les technologies dont on dispose. Alors voilà, je vais passer ça en mode devant. Et on va regarder le site. Voilà, ici on pourra, donc je vais rajouter dans contribuer, en fait on aura, on avait aussi, il y a en création, alors ça c'est un passeport ou un identifiant, Ouais. pour qu'on Un puisse se passeport pour la reconnaître. nouvelle Terre. Alors là, pour l'instant, il n'y a rien de lancé officiellement, mais on pourra en reparler. Et là, on va avoir la partie moteur à eau qui va se rajouter à cette entreprise qu'on va construire ensemble pour se libérer, s'évader. Que dire de plus? Voilà, l'émission a dû être quand même assez longue. Si pour les fadas qui veulent prendre de l'avance, parce qu'on a des technologies libres, les fadas qui veulent prendre de l'avance, en fait, on a donc générateurs à chaud, on cherche donc des générateurs à chaud standardisés pour travailler avec des fabricants, et on a, alors ça c'est c'est mon petit clin d'œil, le hacker de la PlayStation. Attention, je vous parle d'un grand personnage hacker pirate de ce monde qui, alors ça, il faut disposer d'une voiture très très moderne, hein, ça sera pour les gens qui sont, on va dire, fortunés, mais vous pouvez dès à présent ne pas attendre d'avoir une Tesla pour avoir une voiture électrique qui va vous coûter une blinde. On pourra, je pense, peut-être même faire évoluer la motorisation à l'eau, mais vous pouvez commencer sur coma.ai à expérimenter en fait un assistant de conduite. C'est une intelligence artificielle, amie, on pourrait dire, qui va via un équipement dans votre voiture et un dialogue avec le port électronique de la voiture, accélérer, freiner, tourner le volant, comme si vous donniez à un apprenti la conduite. Et ça marche donc pour beaucoup moins cher que ce que Tesla est en train d'imaginer. Mais voilà, ça c'est des technologies de hackers. Donc toujours à expérimenter, c'est plutôt pour les expérimentateurs, hein, forcément. Mais c'est très prometteur parce que finalement les hackers ne savent pas très bien faire de la pub, ne savent pas très bien expliquer ce qu'ils font parce que justement c'est tellement complexe. Ils font des bonnes choses. Et pourtant ils font de très belles choses. Donc voilà, c'est un appel. Voilà, les pirates se libèrent. Il est hors de question qu'on finisse en saucisson comme dans le 20h. Comptez pas sur nous. En plus, il y aura d'autres émissions qui concernent la santé, qui concernent comment on peut se soigner, guérir même grâce à l'usage de l'eau. Il y a de quoi on va pouvoir parler, oui, l'argent colloïdal. J'ai donc on pourra aller voir aussi Joe, qui lui prépare des eaux informées qui guérissent et qui font mieux pousser les plantes. Enfin, vous allez découvrir d'autres technologies qui nous ont été subtilisées, ou en tout cas vu que il n'y avait pas besoin de retourner racheter quelque chose après l'avoir utilisé. C'est pas des technologies qui sont tellement répandues parce que le marchand n'a pas pu aider à vendre tout ça. Donc on va essayer d'être nos propres marchands pour un coup. On n'est pas très bon, il faut nous pardonner. Donc voilà, j'arrête là l'émission pour ce soir. Il y en aura d'autres. On a aussi le projet, on a parlé de petits sketchs qui pourraient s'intercaler comme ça au milieu des émissions de la Terre qui se libère. Hein, t'avais un truc à rajouter, toi? Non, tout a été abordé. Pour moi c'est bon. C'est bon, voilà. Donc nous on est bon, on se libère. À très vite, à très bientôt. On refait des émissions pour vous tenir au courant. En gros, c'est pas des conneries, ça démarre. Nous, on s'évade. On a des technologies badass, bien meilleures que celles qu'ont et les banques et la plupart de ceux qui aujourd'hui ont les rênes de ce monde. On a de bien meilleures technologies. Il faut faire très attention aux technologies qui nous déploient en ce moment. Parce que ceux qui n'auraient pas encore compris, ça ressemble très très fort aux technologies dont disposent les Chinois. Et si vous observez la société chinoise,
vous pouvez vous demander si vous avez vraiment envie de vivre comme un Chinois. Bien que j'ai rien contre le peuple chinois, mais à classer les gens avec des points de citoyenneté, etc. Les gens se mettent à jouer un petit jeu un petit peu stupide entre eux, et là, des gens comme qui prônent la liberté, la différence, ils ont plus tellement voix au chapitre. Hein. Ça standardise. Attention, hein, le mur va devenir un petit peu étroit au fur et à mesure qu'on va avancer dans le futur qui nous organise. Hein. Voilà. Donc nous, on va désorganiser tout ça, réorganiser ça autrement, discrètement, entre nous d'abord. Pour ça que peut-être que c'est mieux que cette vidéo, hein, elle passe pas tout de suite sur les chaînes de grande écoute, hein, parce qu'on va rester discret. Hein. Il y a d'autres personnes qui à d'autres époques se sont lancées dans le même genre d'exploration et puis qui n'ont pas pu terminer, on va dire, pour des raisons diverses et variées. On n'a même pas entendu parler. Donc voilà, on est là, on n'est pas là, on compte sur vous, les inventeurs, les bidouilleurs, oasis.astroport.com, les donateurs, ceux qui ont un petit peu d'argent de côté, qui veulent investir dans l'innovation. Voilà, allez. Et sur ce, bisous à tous. Vous pouvez poser des questions et puis on y répond et puis on avance comme ça en interactif. Bisous les loulous, bisous les louloutes. On s'aime tous, on vous aime tous. Hein. Allez, et on va faire un truc qui nous sert vraiment à tous.